Regardons Manmin Magazine qui partage les nouvelles de l'Église. Aujourd'hui, cela va introduire le témoignage de la grande diaconesse de l'Église de Manmin de Massan qui a été guérie de l'anxiété, de troubles d'anxiété. D'innombrables vidéos sont publiées chaque jour. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment entourés d'informations. Les médias de masse occupant une place si importante dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus éviter d'utiliser. À mesure que les temps changent, la façon dont nous effectuons les missions change également. Cela continue d'évoluer. Et s'il existait une plateforme pour partager l'Évangile avec tout le monde, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens, la chaîne YouTube du pasteur titulaire Sujin Lee, le ministère de Sujin Lee, Seule la Bible, parle de cela. Découvrez comment seule la Bible a un impact. Cette année, pour la première fois depuis 25 ans, j'ai essayé d'évangéliser. C'était une expérience tellement nouvelle pour moi. À partir de juin, notre équipe de district a commencé à nous rencontrer environ 3 fois par semaine, apportant du café, des collations et des boissons à partager tout en contactant les gens. Jusqu'à présent, nous avons accueilli environ 20 nouveaux membres dans notre district et ils se sont officiellement enregistrés dans l'Église. J'ai vraiment l'impression que le pasteur titulaire a rendu notre travail encore plus facile. Les vidéos de Seule la Bible sur YouTube ont été une grande aide. Elles facilitent grandement le partage du message de la croix. Lorsque les nouveaux arrivants entendent les enseignements du pasteur titulaire directement à travers les vidéos, ils semblent grandir de la foi beaucoup plus rapidement. Dans notre district, nous commençons généralement par quelque chose de simple. Lorsque nous parlons aux nouveaux arrivants, nous leur demanderons « Aimeriez-vous voir quelque chose d'intéressant ?» La plupart du temps, ils répondent « Bien sûr, voyons ça ». Nous leur montrons ensuite une courte vidéo d'une semaine. Par exemple, la première fois, nous montrons un clip dans lequel le pasteur titulaire parle des preuves de l'existence du Créateur, comme le fait que tous les humains, animaux et oiseaux ont 2 yeux, un nez et une bouche. Les gens trouvent ça fascinant. Beaucoup disent « Waouh, c'est incroyable ». Ou font des commentaires à quel point le message semble vrai et simple. Comme les vidéos sont courtes et que le pasteur titulaire parle clairement, les nouveaux arrivants comprennent rapidement le message. Après cela, nous les invitons le dimanche dans des endroits proches comme les sanctuaires de Kangdong ou de Pundang. Ils sont souvent heureux de venir. L'ensemble du processus a changé ma perspective sur l'évangélisation. Je regarde cela beaucoup. Regardez-vous la chaîne YouTube du pasteur titulaire? Oui, c'est vraiment intéressant. Chaque message et chaque élément de preuve du pasteur titulaire reste vraiment avec moi. Et je suis tellement reconnaissante. Je ressens comme si je m'approchais du Seigneur. Comment partagez-vous l'Évangile? Si vous ne savez pas quoi dire aux nouveaux arrivants, pourquoi ne pas essayer le sermon clair de 10 minutes, seule la Bible? Cela facilite le message et le partage du message du Seigneur. La façon dont nous accomplissons nos missions peut changer, mais notre mission reste la même. Commençons notre mission avec seule la Bible. Des missions un jour hebdomadaire. Un voyage missionnaire en Malaisie et en Indonésie du 30 novembre au 11 décembre. L'Assemblée générale annuelle 2025 aura lieu du 24 novembre au 8 décembre. Consultez le bulletin paroissial pour connaître les dates et les lieux exacts. Veuillez vous préparer dans la prière et vous joindre à nous pour sélectionner activement des ouvriers dévoués pour servir le royaume de Dieu. Les témoignages de l'Église de Manmin. Un endroit où la mer fraîche et la ville se rencontrent. Massan, une ville industrielle du centre-sud
de la province de Gyeongsangnam. En 2010, Masan, Chinhae et Changwon ont fusionné pour former la ville de Changwon. Et en 2022, elle est devenue connue sous le nom de Ville autonome spéciale de Changwon. Aujourd'hui, nous visitons l'église de Manmin de Masan dans le district de Masan-ho, qui fait partie de la ville autonome spéciale de Changwon. Alors que je suivais le son des louanges, je suis tombée sur la diaconesse Ok Kyung-kim, occupée à nettoyer chaque coin de l'église. Elle a partagé récemment. Elle est si heureuse que les louanges viennent naturellement, peu importe ce qu'elle fait. Voici son témoignage édifiant de grâce. La grâce du Seigneur qui m'aime plus que moi-même. Je m'appelle la diaconesse Ok Kim de l'église de Manmin de Masan. Quand j'étais jeune, mon père devenait abusif et violent chaque fois qu'il buvait. Finalement, ma mère est partie. Après son départ, j'étais terrifiée chaque nuit. Je me couvrais d'une couverture, pleurais et espérais qu'elle reviendrait. Mais c'était la dernière fois que je l'avais vue. J'étais toujours terrifiée quand mon père rentrait à la maison ivre et violent. Cela ne faisait qu'empirer les choses. Je ne savais jamais quand les agents de recouvrement pourraient apparaître, de jour comme de nuit. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, mon cœur s'emballait. À l'époque, mon plus jeune frère était encore un bébé. Étant l'aîné, j'ai dû quitter l'école pour m'occuper de mes jeunes frères et sœurs. Au lieu de me réconforter, mon père me maltraitait de la même manière qu'il l'a fait envers ma mère. Donc, j'ai été beaucoup battue et beaucoup critiquée. Puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai quitté la maison et je suis venue à Busan. Je travaille à Busan et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. J'avais 22 ans. Mon mari a également eu une vie difficile, marquée par la colère et les émotions négatives. Quand il buvait, cela explosait en paroles dures et en violence, tout comme mon père. Mais quand nous étions plus jeunes, j'étais trop occupée avec les enfants pour y penser beaucoup. Puis la crise du FMI a frappé et mon mari a perdu son emploi. J'ai travaillé dans un restaurant tout en m'occupant des enfants, vivant dans la peur et l'anxiété sans m'en rendre compte. L'anxiété était toujours là, mais je l'ai simplement mise de côté. Puis, un jour, une diaconesse m'a invitée à l'église. J'y suis allée sans trop réfléchir, mais ce jour-là, le Seigneur m'a rencontrée. J'ai pleuré pendant le culte et à partir de ce moment, j'ai rejoint de tout mon cœur les cultes de fin de soirée et les prières du matin. Dans la vie sombre et désespérée de la diaconesse Oh Kyung-kim, l'amour du Seigneur était comme un rayon de lumière. Enveloppée dans ses bras aimants, elle a trouvé la force de continuer avec une espérance renouvelée. J'avais une vie de foi solide à Busan. Mais lorsque mon mari a perdu son emploi à cause de la crise du FMI, nous avons perdu toutes nos économies pour le loyer et avons finalement déménagé à Masan. J'ai visité de nombreuses églises, mais aucune ne me semblait bien. J'ai continué à prier. Père, où est une église remplie du Saint-Esprit? Où puis-je trouver ta parole? Ensuite, j'ai rencontré une diaconesse de l'église de Manmin de Masan qui m'a montré une vidéo YouTube de la réunion de prière de Daniel dirigée par Madame Boknim Lee. J'ai été complètement captivée par la prière passionnée avec laquelle la présidente du centre de prière de Manmin, Boknim Lee, s'écriait « Seigneur » en prière. J'ai pensé « Waouh ! Est-ce que quelqu'un prie vraiment comme ça aujourd'hui, juste en entendant ce Seigneur remplit mon cœur. Un jour, la diaconesse m'a donné un livre du pasteur Jeroclé intitulé Goûter à la vie éternelle avant la mort. Je l'ai lu, ainsi que le livre L'esprit, l'âme et le corps et d'autres livres. Mais c'est le message de la croix qui a vraiment touché mon cœur. J'ai pensé, je ne savais pas qu'un pasteur comme celui-ci existait dans notre pays. Il est incroyable.
Cette semaine-là, je me suis inscrite à l'église de Manmin de Massan. Et quand je suis entrée à l'intérieur, j'avais l'impression d'être au ciel. J'ai pensé, c'est l'endroit que je recherchais. Merci Dieu le Père. Aller à l'église le dimanche est devenu une joie. Et même après la prière de la veillée du vendredi soir, je me sentais comblée et bénie. Depuis lors, les ténèbres dans ma maison ont commencé à s'estomper et la consommation d'alcool et les violences verbales de mon mari ont diminué. Lorsque nous avons déménagé, je n'aurais jamais imaginé une vie meilleure. Mais alors que j'ai commencé à compter sur Dieu le Père et à rechercher les choses spirituelles, le Saint-Esprit m'a rempli et j'ai eu l'impression que les ténèbres de ma vie commençaient à s'estomper. Depuis que je suis venue à l'église de Manmin, j'ai reçu tant de bénédictions. J'avais des maux de dos chroniques après l'accouchement car je ne parvenais pas à me reposer correctement et cela laissait des séquelles durables. Mon dos souffrait tellement que je ne pouvais même pas soulever un balai et, en hiver, je passais du temps dans les saunas ou dans des endroits chauds juste pour m'en sortir. Je disais toujours « Oh, mon dos ». Après le culte, il y a toujours une prière pour les malades. Alors j'ai mis mes mains sur mon dos et j'ai reçu la prière et mon dos a été guéri. J'avais aussi de graves allergies au pollen. Chaque printemps, je ne pouvais même pas aller dans les jardins pour cueillir des légumes verts car mon nez coulait et j'éternuais. J'avais les larmes aux yeux et j'avais des maux de tête. Lorsque j'ai reçu la prière pour les malades, j'ai vu quelque chose de blanc sortir de mon nez. Après cela, j'ai été complètement guérie, sans plus de symptômes. J'étais si pauvre à l'époque et j'ai prié, Dieu notre Père, je veux vivre dans l'abondance. Je veux être quelqu'un qui peut donner et aider les autres. Même si je ne savais pas comment, ce désir a grandi en moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner chaque semaine une petite somme pour des œuvres caritatives et des missions. Et depuis, les portes de la bénédiction se sont ouvertes. Mon mari partait le matin et revenait souvent son travail. Mais après que j'ai commencé à donner, du travail a commencé à arriver de toutes sortes d'endroits. Et nous avons commencé à gagner de l'argent. Avec ces bénédictions, je pouvais servir de la nourriture aux membres de l'église de dimanche et offrir des offrandes florales. J'étais reconnaissante pour la joie du salut. Maintenant, en plus de cela, j'ai reçu la guérison divine, la force et même les bénédictions financières. Je pensais que seuls des jours heureux suivraient. Maintenant, mes enfants sont mariés et j'ai des petits-enfants. Donc, la vie s'est un peu améliorée. Mais pendant le COVID, je ne pouvais pas aller à l'église. Pendant cette période, j'avais des sentiments de haine, de jugement et de commérage envers les autres. J'ai gardé ces émotions négatives pendant près de 3 ans. Au fil du temps, mon anxiété a refait surface. J'étais constamment inquiète. En conduisant, je craignais un accident. Si quelqu'un tombait malade, je pensais, cela pourrait m'arriver aussi. Il n'y avait aucune raison claire à cela, mais l'anxiété était toujours là. Même si rien ne se passait, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Je ne voulais pas ressentir cela, mais l'anxiété a pris le dessus. Quand je me réveillais, c'était déjà là. Parfois, si les choses allaient vraiment mal, je sortais, me sentant agitée et incapable de me calmer. Le trouble anxieux est un problème de santé mentale caractérisé par une anxiété et une peur anormale et excessive qui interfèrent avec la vie quotidienne. Cela implique souvent un vague sentiment de catastrophe ou une inquiétude imminente, sans raison claire, entraînant des perturbations importantes dans les activités quotidiennes. Je me demandais souvent, suis-je vraiment chrétienne? Pourquoi est-ce que je me sens si anxieuse? Est-ce que je manque de foi? Parfois, je priais même, Dieu notre Père, ne peux-tu pas m'emmener? Après avoir prié ainsi, j'éprouvais immédiatement des regrets, pensant, je n'aurais pas dû prier ainsi. Et à quel point Dieu doit-il avoir le cœur brisé? J'ai prié parce que la vie était si dure, mais je l'ai regretté après. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois, j'étais remplie de la passion du premier amour. Mais comme mon cœur n'avait pas été complètement transformé, les ténèbres profondes et cachées en moi ont commencé à faire surface. À un moment où j'avais besoin de me redresser, la grâce de Dieu m'a donné l'opportunité de guérir. J'étais poussée par Dieu à lire la Bible.
Alors, chaque matin, je me réveillais et je lisais la Bible à haute voix pendant 1 heure ou 2. J'ai aussi chanté des louanges à haute voix. Pendant ce temps, j'ai assisté à la retraite d'été de l'église de Manmin. Dans l'espoir d'être guéri de mon trouble anxieux, mais je n'ai pas reçu de guérison divine à ce moment-là. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, que je n'en faisais pas assez pour plaire à Dieu. Je me suis demandé, comment puis-je rendre Dieu heureux? Ensuite, la réunion de guérison divine de septembre a eu lieu et j'ai senti que c'était ma chance. J'ai prié à ce sujet et le Saint-Esprit m'a poussé à cesser de regarder dans les médias. J'ai immédiatement arrêté de regarder les publicités, les chaînes d'achat et les actualités qui me plaisaient. Avant le culte de la veille du vendredi soir, j'ai nettoyé les toilettes de l'église avec un cœur joyeux. J'ai également servi en contribuant au déjeuner du dimanche et j'ai aidé à laver la vaisselle chaque semaine. Le tout avec un cœur joyeux. Dans le passé, je recherchais la 칭찬받고 싶고 높아지고 싶고 그런 마음이었다며 그때 마음을 낮아지는 게 행복하다. 겸손하는 게 주님의 마음이다. 마음을 완전히 고쳤어요. 고치면서 아버지 치료는 참 한순간이더라고요. 한순간. 추석 때 화목에 대한 serment du pasteur titulaire, j'ai réalisé pourquoi je pensais que je servais mes enfants et mon mari. Cela manquait de bonté. Je n'avais pas d'influence positive. J'ai réalisé que je devais écouter et compatir avec les autres, prendre soin d'eux. Je me suis repentie de mes défauts et de me concentrer sur les autres complètement. 아버지 하나님께서는 말씀을 통해 김옥경 집사의 마음 깊은 곳에 오랫동안 감춰져 있던 어둠까지도 발견하여 Dieu ouvre la voie à ceux qui recherchent sincèrement sa grâce. À travers sa parole, Dieu a révélé les profondes ténèbres qui étaient cachées dans le cœur d'Okyeong Kim depuis si longtemps et lui a accordé la grâce de s'en débarrasser. Après les fêtes sud-coréennes de l'Action de grâce, j'ai retrouvé ma famille et je me suis sentie en paix. J'ai passé des vacances heureuses et joyeuse et j'ai réalisé que je n'étais pas du tout anxieuse du lundi au mercredi. Lundi, pas d'inquiétude. Mardi, pas d'inquiétude. Mercredi, toujours pas d'inquiétude. J'ai pensé, attendez, ai-je été guérie? La semaine suivante avait lieu la réunion de guérison divine. Mais Dieu avait déjà guéri mon trouble anxieux avant même le début de la réunion de guérison divine. Je suis si heureuse maintenant. Je me réveille chaque matin en me sentant bénie. Quand je me concentrais sur les choses du monde, me demandant comment d'autres pouvaient avoir des familles aussi heureuses et de si belles maisons, je ne pensais pas aux choses célestes. Le monde n'est que ce que nous voyons physiquement. Comme mon mari était bouleversé, j'étais aussi bouleversée, ce qui me faisait apporter encore plus de ténèbres dans notre maison. Avant, je vivais en me concentrant sur les aspects du monde. Mais après m'être enregistrée à l'église de Manmin, mes perspectives et mes priorités ont changé. J'ai commencé à croire au ciel, qu'il y a une maison pour moi au ciel. Auparavant, je ne comprenais pas vraiment l'idée du ciel. Je pensais que c'était juste un endroit où l'on va. Mais après avoir entendu la parole de Dieu, j'ai réalisé que le ciel est réel et qu'il existe différents niveaux, comme la Nouvelle Jérusalem, la meilleure partie du ciel. Avec cette espérance, je me sens paisible et joyeuse dans tout ce que je fais. Les gens ont même commencé à remarquer le changement sur mon visage. Ils disent que j'ai un éclat spécial. Devenue une véritable lumière, la diaconesse Okon Kim remplit son cœur de joie et expérimente le bonheur quotidien. Elle partage que même si elle consacre le même temps à l'adoration et à la prière, la grâce qu'elle reçoit maintenant est plus abondante que jamais, plus riche comme jamais auparavant. Toute gloire est offerte à Dieu notre Père. Je remercie également notre pasteur de l'église de Manmin de Masan et le pasteur titulaire Soujilni. Je suis reconnaissante pour la bénédiction d'avoir été transformée par la parole de la sanctification dans cette église de vie. Être en vie est un bonheur, mais la plus grande bénédiction est de savoir que Dieu m'aime, me voit et m'a conduit à l'église de la vie.